Bonjour. J'espère que vous avez la forme, code créateur Astarion, et que vous êtes prêts pour cette vidéo horrifique et malsaine en même temps. J'ai pour habitude de visionner sur YouTube des vidéos de gameplay de Survival Horror, et celui-ci, à travers son bot ultra intelligent, me recommande d'autres gameplays de Survival Horror, afin que je puisse passer le maximum de temps sur cette plateforme. Ce robot YouTube sait comment faire pour que vous puissiez rester beaucoup de temps sur YouTube. Il arrive à intégrer votre esprit, il arrive à savoir ce que vous aimez à travers votre historique et vos cookies YouTube. Et c'est alors que je suis tombé sur un gameplay pour le moins malsain, horrifique, et d'un jeu que je ne connaissais même pas. De base, je pensais que c'était un jeu uniquement disponible sur Steam, sur PC. Mais il s'est avéré que c'est un jeu qui n'est toujours pas sorti à ce jour. Et il se nomme Heal. La dernière fois que j'avais pu jouer à un FPS horrifique proposant une énorme quantité de sang tout en étant malsain, c'était sur la PS3 et la Xbox 360, Clive Barker Jericho. Vous pouvez vous retrouver dans des situations ultra glauques avec des ennemis utilisant leur propre sang pour tenter de vous tuer. Avec des décors à vous filer la gerbe jusqu'à la fin de vos jours. Mais depuis tout ce temps, ce jeu a quand même mal vieilli et il était grand temps de pouvoir tâter du sang neuf dans le style FPS horrifique. Et nous avons pu avoir le droit à une expérience inédite, enrichissante, mais qui a divisé les fans de la série, c'est Resident Evil avec le 7ème. Resident Evil 7 était le premier de la série proposant une vue subjective, une vue FPS, chose que l'on n'a jamais vue auparavant. Au début, c'était des caméras fixes et on était passé à partir du 4 à une vue TPS. Et c'est à partir du 7 que nous avons eu le droit à cette vue FPS. Une vue qui a été utilisée pour mettre en avant le casque à réalité virtuelle. Mais ce côté malsain n'a jamais été aussi fort que ce premier trailer du jeu Heal. Observez ces décors ultra malsains de la vie de tous les jours. Vous êtes armé d'un fusil à pompe que vous pouvez trouver n'importe où, dans un lieu typique du zone post-apocalyptique où l'espèce humaine a été ébranlée par une catastrophe scientifique. Ils nous font chier à essayer de trouver des virus transformant les humains en zombies à qu'à trouver le vaccin du Covid. Il se peut que les développeurs se sont fortement inspirés de Resident Evil 7 pour pondre leur nouveau bébé, si on peut appeler ça comme ça. Le studio de développement derrière ce fameux trailer malsain se nomme Cloud Games, une boîte de développement basée en Russie qui sont de base spécialisés dans les jeux mobiles enfantins. Il y a tout de même une grosse différence entre leurs jeux mobiles et ce prochain jeu. C'est carrément un virage à 180 degrés pour le bonheur des fans de ce style de jeu. Jamais un FPS a proposé un tel degré de réalisme et malsain en même temps. Ce jeu me donne vraiment envie de le tester. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, puisque nous n'avons pas plus d'informations sur la suite de Heal. En plus, une page Patreon est disponible à l'heure où je vous parle. Ce qui est curieux, ce n'est pas les maigres revenus qu'ils arrivent à générer tous les mois qui vont pouvoir développer leur jeu. Peut-être qu'il s'agit d'une tentative du studio de développement pour mieux se faire voir, pour faire de la pub et tenter de décrocher un contrat, un éditeur qui vont pouvoir leur fournir le budget nécessaire pour créer ce jeu ultra malsain. Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans les différents trailers disponibles sur YouTube, à commencer par cette scène où nous pouvons clairement observer une créature sortant du corps décapité de cette victime. Une créature qui nous fait rappeler un parasite de Resident Evil 4.
Souvenez-vous de ces nouveaux zombies qui n'ont strictement rien à voir avec les zombies des précédents Resident Evil. À la base, un zombie de Resident Evil, c'est une créature qui se comporte de façon très lente, qui ne veut que vous bouffer, qui est certes résistant à vos balles, sauf une belle cartouche dans sa tête, à lui faire exploser facilement le caisson. Mais c'est un changement coup de poing à partir de ce Resident Evil 4 où nous avons pu découvrir des zombies se comportant en groupe, extrêmement rapides, n'ayant pas froid aux yeux, tout en communiquant avec leur langue maternelle. Et ça, c'est dû à un parasite se nommant Plaga, une grosse bête prenant le contrôle de votre système nerveux, et vous êtes à la merci de cette créature, mais également à la personne qui contrôle ces créatures. À cause de ça, vous allez perdre la raison. Oh tiens, un étranger, allons le tuer. Autre élément bien démentiel, la physique des créatures lorsqu'elles se font toucher par vos cartouches de fusil à pompe. Admirez la prouesse technique et le côté malsain de ce jeu. Le démembrage des ennemis me fait tout de suite rappeler à un jeu se passant dans l'espace. Un survival horror qui a marqué les esprits sur la 360 et la PS3. C'est la série Dead Space, où justement votre but n'est pas de tirer à la tête des ennemis, mais plutôt de les démembrer. C'était leur point faible. Peut-être qu'on va avoir le droit à la même chose dans ce heal, ou peut-être que le moyen le plus efficace de tuer vos ennemis seront, tout comme les Resident Evil, de décapiter leur tête, de faire sauter leur caisson. Également, il y a un élément qui va prouver que ce jeu sera digne d'un bon survival horror, c'est celui-ci. Observez le héros récupérant ses cartouches trouvées par hasard sur la table. Peut-être que vos munitions seront très limitées dans le temps, il faudra bien économiser. Un élément très présent dans Resident Evil 7. Ce sera une véritable catastrophe si par malheur vous ratez votre cible. Si les cartouches seront une denrée rare, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Et ça fait partie d'un survival horror. Un vrai survival horror. Et merde, j'ai plus de cartouches. Ah, j'ai plus de ruban encreur, je peux plus sauvegarder. D'après les informations que l'on peut dénicher sur internet, ce jeu sera disponible sur PC et la nouvelle génération de consoles. PS5, Xbox Series X. Je ne pense pas qu'au vu de sa violence, il sera disponible sur la Nintendo Switch. On peut s'attendre à une petite surprise, puisque des jeux violents sur la Switch, on en a déjà eu le droit, comme Manhunt 2 sur la Wii, ou Mad World sur la Wii, et il doit en avoir d'autres, mais je les ai pas en tête. C'est vrai que Nintendo n'est pas forcément lié aux jeux d'horreur, mais on peut s'attendre à une petite surprise. Ce futur monstre de la scène indépendante a tout pour plaire. La physique, le réalisme, le survival horror, la violence, les armes à feu, la puissance de votre fusil de chasse. Que d'éléments qui me donnent envie de le tester et qui me poussent à m'intéresser plus en détail à ce futur jeu qui va marquer les esprits. Pensez-vous que ce sera un futur blockbuster ou alors simplement un pétard mouillé? Est-ce que vous pensez qu'il sortira un jour ou est-ce que c'est juste une tentative des développeurs de faire parler d'eux, sachant que le jeu ne sera jamais mis en place? Que de grandes questions qui attisent notre curiosité. J'espère que cette vidéo assez particulière vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez hop, on enlève cette capuche, on se remet dans le bain comme je vous propose habituellement, et il faut que je remette la lumière. C'était quoi cette fin la mort moineux? Allez, c'était Astarion le Bon.